Ok, donc on avait terminé lors de la dernière activité sur la composition de la matière en introduisant une nouvelle notion qui est la notion de molécule. Alors pour rappel, hein, je vais juste faire un petit dessin histoire de vous rappeler un peu où est-ce qu'on a été. Donc ça c'est la main, c'est le truc que j'avais fait. Si je zoome sur la matière, je vais voir ce que vous avez vu en SVT, c'est-à-dire les cellules. Ok. Donc ça c'est ce que je vois avec un microscope. Et bien évidemment, rien ne m'empêche de rezoomer encore. Hein, d'accord. À chaque fois, c'est des zooms successifs. Rien ne m'empêche de zoomer encore sur les cellules pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand je zoome, effectivement, je vais voir des petites particules collées les unes aux autres qu'on va appeler justement les molécules. Ok. Et donc, on avait introduit cette notion-là. Donc, pour expliquer le comportement de la matière, on va, on va utiliser le modèle moléculaire. Ok. Donc c'est ce qui est extrêmement petit à l'échelle 10 puissance moins 9. Donc c'est des particules qui sont extrêmement petites. D'accord, 10 puissance moins 9 mètres. Ok. Alors on va reprendre sur ce principe-là pour expliquer un peu le comportement de la matière. Alors pour rappel, l'année dernière, on s'était intéressé aux différents états physiques, solide, liquide et gaz, et on avait vu un certain nombre de propriétés par rapport à ces états physiques-là. Le solide étant incompressible, il y a une forme propre, le liquide s'adaptant au récipient étant incompressible, et le gaz, lui, étant compressible et occupant l'intégralité de l'espace. Et bien, ces propriétés d'état physique, on va les expliquer en utilisant le modèle moléculaire. D'accord. Et donc, je vous présente l'activité qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez en description le timecode si vous voulez avoir les explications d'une question en particulier. Donc là, le travail qui est demandé, donc à partir du petit document qui va résumer un peu les états physiques, les propriétés qu'on a vues l'année dernière et les propriétés qu'on va voir cette année. Donc à partir de ce document-là, faire les questions 1, 2, 3, 4 et 5 dans le cahier. D'accord. Donc vous retrouvez, si vous voulez avoir une question particulière, les explications d'une question, le timecode dans la description. D'accord. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez déjà mettre la vidéo sur pause et attaquer les petites questions. D'accord, hein, 5 à 10 minutes, normalement ça doit être... Enfin, plutôt, excusez-moi, 10 à 15 minutes normalement, en rédigeant correctement vos réponses. Et sinon, je vais donner les explications, comme d'habitude, étape par étape. Alors, faire déjà attention à quelque chose. Dans ce document-là, vous avez deux côtés. Donc, vous avez en fait les différents états physiques qui sont représentés ici, c'est-à-dire un glaçon pour l'état solide, l'eau liquide dans le verre à pied pour l'état liquide, et la vapeur d'eau quand on la chauffe pour l'état gaz. Ok. À côté, le modèle moléculaire correspondant, c'est-à-dire si je zoome sur le glaçon, je vais voir ça. D'accord. Si je zoome sur l'eau liquide, je vais voir ça. Si je zoome sur la vapeur, je vais voir ça. D'accord. Et là, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer cette colonne-là qui correspond à l'année dernière et cette colonne-là qui correspond à cette année. Les propriétés macroscopiques, alors déjà un premier mot qui est un peu bizarre, les propriétés macroscopiques, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire ce qu'on va observer à notre échelle à nous, c'est-à-dire sans zoomer. Là, les propriétés macroscopiques, c'est les propriétés du solide, du liquide et du gaz, mais à notre échelle, c'est-à-dire lorsque je regarde mon glaçon, lorsque je regarde mon eau liquide, lorsque je regarde la vapeur. Donc ce que je peux constater à mon échelle. À ne pas confondre avec les propriétés microscopiques, d'accord. Donc là qui est à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. D'accord. C'est-à-dire en zoomant sur la matière, le comportement des molécules en zoomant sur la matière. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez deux colonnes différentes. Les propriétés donc macroscopiques, ce que je vois à l'œil nu, et les propriétés microscopiques, ce que je vois en zoomant un maximum sur la matière. D'accord. Donc on commence par la question 1. Dans quel état physique l'eau est-elle incompressible? Normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues l'année dernière. Donc quel état physique l'eau ne peut pas être comprimée? D'accord. Souvenez-vous, c'est des choses qu'on avait vues l'année dernière. On a un peu rappelé dans les propriétés macroscopiques. Je vous laisse regarder et les laisser réfléchir un peu
ou reprendre éventuellement ce qu'on a fait l'année dernière. Donc quel état physique, effectivement, on va se retrouver... Quel état physique ne peut pas être écrasé, ne peut pas être comprimé? C'est ça, incompressible. D'accord? Question 2, un peu plus facile. Dans quel état physique l'eau prend-elle la forme du récipient qui la contient? Bon, ben là, ça a un peu coule de source. Quel est l'état physique qui s'adapte au récipient dans lequel il est? Pareil, je vous laisse un peu réfléchir par rapport à ça. C'est des choses qu'on a vues pareil l'année dernière. Ça va relativement vite. Donc, quel état physique va s'adapter à la forme du récipient? En regardant les dessins des figures 1, 2 et 3, pareil, vous devez normalement avoir un peu d'idée. Avec un peu de réflexion, ça peut être facile à faire. Troisième question. D'après ce modèle, donc le modèle, comment ça s'appelle? Le modèle moléculaire, pardon. Dans quel état physique les molécules sont-elles mobiles? Donc dans quel état physique les molécules, petit triangle, hein, peuvent bouger? Bouger en toute liberté. Là, il faut que vous regardiez les propriétés microscopiques et les petits dessins pour essayer de voir dans quel état physique, dans quel cas, les molécules, les petits triangles, peuvent bouger, peuvent se déplacer. Donc là, on s'intéresse aux propriétés, vu qu'on parle du modèle, on parle des propriétés microscopiques, le modèle moléculaire. Donc je vous laisse lire ça et me donner la réponse. Ok? Quatrième question. Recopie et complète le tableau suivant en associant propriétés macroscopiques et comportement des molécules, propriétés microscopiques. Construis un tableau identique pour un liquide et pour un gaz. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut faire trois tableaux comme ça. Un pour l'état solide, un pour l'état liquide, un pour l'état gaz. D'accord? Donc il y a trois tableaux en fait à dessiner. Trois tableaux dans lesquels vous allez trouver propriétés macroscopiques et comportement des molécules. Par exemple, hein, le solide, propriété macroscopique, il est incompressible et à forme propre. Ça, on va pouvoir retrouver facilement ici. Alors, regardez, effectivement, ici, possède une forme propre. D'accord? Donc l'état solide, voilà ses propriétés macroscopiques à l'échelle, à notre échelle, à l'œil nu. D'accord? Sauf qu'il faut aussi avoir le comportement des molécules, c'est-à-dire à l'échelle microscopique cette fois-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va expliquer le côté incompressible? Ce qui explique que le côté incompressible, c'est que les molécules sont serrées les unes aux autres. Qu'est-ce qui explique dans les propriétés microscopiques, c'est-à-dire dans cette colonne-là, toujours, hein, donc lisez ça, qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on a une forme propre? Donc il faut compléter ça. D'accord? Donc pour rappel, trois tableaux à faire pour la question 4. Trois tableaux à faire, hein, état solide, bon il est déjà quasiment fait. Un pour l'état liquide et un pour l'état gaz. D'accord? Et dans ce tableau-là, donner un peu, résumer les propriétés macroscopiques et les propriétés microscopiques correspondantes. Pour l'état liquide, et pareil pour l'état gaz, lire les propriétés macroscopiques et les propriétés microscopiques. En fait, gaffe, c'est la question effectivement la plus difficile. Donc là, il faut récupérer le tableau. Et dans ce tableau-là, résumer en fait les propriétés, il y en a deux, hein, je vous rassure à chaque fois, les propriétés macroscopiques, celles qui sont en vert ici, et les propriétés microscopiques, ceux qui sont en mauve ici. D'accord? Vous avez les deux, vous faites trois tableaux différents. Essayez de résumer les propriétés macro et les propriétés micro. D'accord? Quatrième question. À l'échelle moléculaire, comment les trois états physiques de l'eau se différencient-ils?
qu'est-ce qui est différent à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire quand je regarde là les petits triangles bleus, qu'est-ce qui va différencier l'état solide de l'état liquide de l'état gaz? Alors comment j'identifie l'état solide, l'état liquide et l'état gaz en regardant que, d'accord, en regardant, là je regarde pas ça, pardon, je regarde pas ça, je regarde que les propriétés, oula, apparemment il veut pas le faire un rectangle. Vous avez compris, hein, je regarde pas cette partie-là, je regarde que les propriétés microscopiques, je regarde que les triangles, ça je regarde pas. Excusez-moi, je vais faire ça. Ouais. Je regarde pas ça. Qu'est-ce qui me permet de différencier l'état solide de l'état liquide de l'état gaz? D'accord. La question 5, un peu plus facile. Simplement en regardant hop là, les propriétés. Oh là, en regardant les propriétés microscopiques. D'accord. Donc je vous laisse travailler tranquillement là-dessus. Ok. Et on se retrouve pour la vidéo correction. A tout de suite.